Aujourd'hui, maintenant que nous sommes pratiqués avec 4 exercices un peu plus simples, nous allons tenter un petit peu plus compliqué. Donc, dans cet exercice, nous allons, première étape, dessiner le profil extérieur de la pièce. Ensuite, nous allons tracer les cercles de plus grand diamètre à chaque extrémité, de chaque côté, pour faire les bossages, les 4 bossages aux deux bouts. Puis nous allons terminer en traçant les cercles de plus petit diamètre pour percer les trous là, à chacune des deux extrémités de la pièce. Donc, je vais commencer en me traçant une ligne de construction de 7 pouces et 1,8. Ensuite, je vais tracer les deux cercles de plus grand diamètre, c'est-à-dire 3 pouces et 3,8 à gauche. Et 2 pouces et 5,8 de l'autre côté. Ensuite de ça, je vais me tracer des lignes tangentes qui vont partir d'un cercle à l'autre. Si je trace comme ça d'un cadran à l'autre, que je vais zoomer sur mon grand cercle, je m'aperçois que ça ne fonctionne pas, que mes lignes viennent se croiser. Ce que je dois faire, c'est me tracer une ligne, entrer au clavier TAN pour tangent. Donc j'écris TAN suivi de la touche entrée. Je viens cliquer sur mon premier cercle. J'écris TAN une deuxième fois et je viens cliquer sur mon deuxième cercle. J'ai pas besoin de cliquer exactement au bon endroit. La ligne va venir bien se positionner, puis on s'assure qu'elle est tangente aux deux cercles. Je recommence. J'écris TAN, je clique sur mon plus gros cercle. J'écris TAN une deuxième fois, suivi de la touche entrée, je clique sur le deuxième cercle. Je vais terminer avec la commande ajuster pour supprimer les deux parties cercles que j'ai pas besoin. Et je vais supprimer ma ligne de construction aussi. Rendu où je suis rendu, je peux me placer en perspective. Et je peux utiliser la commande appuyer-tirer pour donner une épaisseur de 3/4 de pouce à ma pièce. Donc voilà qui est fait. Ensuite, je vais tracer le cercle d'un plus grand diamètre de 3 pouces et 3,8 et lui de 2 pouces et 5,8 sur la face du solide que je viens de créer. Donc, je prends l'outil cercle avec santé diamètre. Je veux dessiner mon cercle sur ma face. Si je venais dessiner dans le vide à côté, comme ceci, je viens dessiner toujours sur le plan XY. Donc, regardez si je viens pivoter. On voit que je suis venu dessiner exactement sur le plan XY à la hauteur Z égale 0. C'est pas ce que je veux faire, moi je veux dessiner sur ma face. Donc, je vais effacer ce cercle-ci. Je vais utiliser ce qu'on appelle le système de coordonnées dynamique. Donc, lorsqu'on utilise une commande de dessin comme la commande cercle, si je viens passer mon curseur sur le dessus d'une face, cette face-là va s'illuminer et mon cercle va être dessiné sur cette face-ci. Par exemple, si je venais éliminer la face sur le côté, que je trace mon cercle, il va se tracer sur cette face-ci. C'est pas ce que je veux faire, mais ce que je veux qu'il soit dessiné sur la face du dessus. Donc, je m'assure de passer mon curseur dessus, je vais attendre que la face s'illumine. Ensuite, je veux qu'il soit concentrique avec l'extrémité de ma pièce. Donc, approchez votre curseur de la périphérie de la pièce jusqu'à temps que le mot centre apparaisse. Et venez vous accrocher sur la petite croix qui vient d'être affichée. Ensuite, il me reste simplement à taper au clavier le diamètre du cercle. Donc 3 et 3,8. Je vais effacer le cercle ici. Et à l'autre extrémité, même chose. Avec un cercle de 2 et 5,8. Je vais prendre la commande appuyer-tirer. Je vais ici
donner une épaisseur de 1 pouce et quart moins 3 quarts. Ça me donne un demi-pouce divisé par 2, donc 1 quart de pouce. Et à l'autre extrémité, j'ai 2 pouces moins 3 pouces et 3 quarts divisé par 2, ça me donne 5/8 de pouce. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais tourner ma pièce. Je vais me tracer un cercle sur la face ici, centré au bon endroit, de 3 pouces et 3/8. Un à l'autre bout de 2 pouces et 5/8. Et je vais encore utiliser la commande appuyer-tirer pour donner la bonne épaisseur, c'est-à-dire 5/8 de pouce ici. Et un demi-pouce de l'autre côté. Donc, voilà, je peux essayer de venir me positionner un peu dans la même orientation. Comme mon exemple, là, ma pièce est tournée sur le côté, mais peu importe, je trouve que ça fonctionne bien pour travailler comme ceci. Ça me permet de travailler sur le dessus. Je vais encore prendre la commande cercle. Je vais me tracer maintenant sur la face du dessus. Donc, je vais venir chatouiller le périphérie de mon cercle. Et ce qui me permet la petite croix ici d'apparaître. Je vais venir m'accrocher dessus. Je fais un cercle d'un diamètre de 2. Je prends la commande appuyer-tirer. Je viens passer mon curseur à l'intérieur du cercle. Il s'allume. Donc je peux cliquer une première fois. Comme ceci, ça ajouterait un cylindre si je me déplace par en bas. Donc si je me déplace dans ma pièce, ça va percer. Si je me déplace à l'opposé de ma pièce, ça va ajouter de la matière. Donc je m'en vais par en bas. La longueur n'a pas d'importance étant donné que je vais faire un trou qui est à travers toute ma pièce. Donc je clique et je viens valider. Oui, ma pièce est bien percée. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Un diamètre de 1 pouce et 3/8. 1.375 en décimale. Appuyer-tirer. Je clique dans mon cercle. Je viens la percer. Et voilà qui est fait. Il nous reste mes cercles et mes profils qui vont rester là. Donc je peux prendre mon solide. Je peux cliquer dessus. Prendre la commande déplacer. Le tasser. Et on voit les cercles qu'on a utilisés là, pour le créer. Qui sont encore présents. Donc, comme quelque chose que je fais lorsque je dessine des pièces un petit peu plus compliquées. Je garde mes pièces en 3D, mais aussi je garde mes lignes de construction, je les mets à l'écart de mon dessin, je les garde là. Je me dis si j'ai une modification à faire, si j'ai fait une erreur, je vais revenir en arrière, mais je peux venir réutiliser les lignes qui ont servi à construire ma pièce. Ça va peut-être me faire sauver un petit peu de temps si j'ai fait une erreur, puis je vais revenir en arrière. Donc, la pièce est complétée. C'est maintenant à votre tour de l'essayer. Et je vous attends dans l'exercice suivant.